Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis font le chantage aux Maliens. C'est-à-dire que les États-Unis pensent, et c'est ça qui est terrible avec certains pays, que ce qu'ils font aux Haïtiens, c'est aussi ce qu'ils doivent faire à tous les Noirs. S'il y a quelques Haïtiens, quelques dirigeants haïtiens, qui ont oublié ce que c'est que la colonisation, l'esclavage, mais ce n'est pas tous les Noirs qui sont comme ça. Voyez-vous, les États-Unis viennent de sanctionner des dirigeants maliens et un dirigeant, un instructeur russe. Il s'agit notamment pour l'instructeur russe de Ivan Maslov, mais les dirigeants maliens, imaginez quoi? On a le chef des forces spéciales, donc des bérets verts, le service que le colonel Assimi Goïta a géré avant d'être président. Donc c'est lui qui l'a, à l'évidence, remplacé. Le colonel Lassim Togola. Et le chef des commandos des Bérets Rouges, le colonel Mustafa Sangari. Les deux sont interdits de séjour aux États-Unis. On leur a refusé le visa. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent, comme ils ont l'habitude de faire aux Haïtiens, qui tremblent pour le visa, ils trouvent là, si on n'a pas le visa américain, on est foutu ici. Donc, ils sont obligés de se plier. Je vais vous dire une chose. Les deux colonels que vous voyez là, ce sont ceux qui font la guerre contre le terrorisme. Eux, ils n'ont rien à foutre des sanctions, de l'interdiction des visas. Mais attendez, comment les États-Unis ne comprennent pas que des gens qui n'ont jamais demandé le visa pour venir aux États-Unis, si vous les sanctionnez pour venir dans votre pays, vous les interdisez de séjour dans votre pays, vous croyez que ça va leur faire quoi? Ça dit que ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est ridicule.
Un grand pays. Et c'est ça les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont là à frapper les sanctions partout. Et ils vont en Afghanistan, sanctions. Iran, sanctions. Russie, sanctions. Afrique du Sud, sanctions. Vous savez, après ça devient ridicule. Non. Ça devient ridicule. Quelqu'un qui ne vous a pas demandé le visa. Encore attendez qu'il vienne vous demander le visa. Après vous allez lui dire non, on ne veut pas vous donner le visa. Ça, ce n'est pas les Africains, nos pauvres jeunes, qui pensent que l'avenir, c'est... En Europe, il faut traverser l'Europe à la mer à la nage. Et même ce phénomène, de plus en plus, il est en train de diminuer. Depuis qu'ils ont introduit le terrorisme qu'ils ont amené là, c'est bon. C'est très intéressant. Depuis qu'ils ont amené le terrorisme en Afrique, là, de moins en moins, les Africains, nos jeunes, nos petits frères, nos enfants cherchent à traverser la mer pour aller en Europe, de moins en moins. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Au contraire, quand le Burkina Faso dit « j'ai besoin de 50 000 hommes et femmes », en moins d'un mois, il se retrouve avec 100 000 qui frappent à la porte. Nous sommes prêts, nous voulons mener la guerre contre le terrorisme. Donc ce que font les Américains là, c'est zéro. Ça ne... Vraiment, c'est un coup de pied dans l'eau. C'est que c'est des sanctions inutiles. Ce qui serait mieux, c'est que les États-Unis disent que nous, on retire notre ambassadeur du Mali. Ça, ce serait la meilleure des sanctions. Les Africains vont faire la fête. On s'en fiche éperdument d'eux maintenant. On sait que eux, la seule chose qu'ils savent faire, c'est nous punir, c'est nous torturer, c'est nous piller nos matières premières. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Là. Le Rwanda, c'est les Américains qui sont derrière. L'armée rwandaise ne peut rien faire à l'armée congolaise. C'est, je crois, la 8e ou la 9e armée d'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Le Rwanda ne fait même pas partie des 10 premières armées. Mais si le Rwanda arrive à le faire, là, c'est parce que les Américains sont derrière. C'est parce que les Européens sont derrière. Et ils sont en train de balkaniser. La seule chose qu'ils savent faire, ils l'ont fait en Yougoslavie. Ils sont allés en Irak, là. Ils ont massacré. Plus d'1 million de morts. Ils sont venus en Libye. Ils ont détruit complètement la Libye. Ils ont pillé l'or libyen. Maintenant, le pétrole libyen, ils contrôlent. Et ils ont pris les terroristes qui étaient en Libye, là. Les ont déversés au Mali, au Burkina, et maintenant dans tout l'ensemble du golfe de Guinée. Et ils nous interdisent de chasser, de combattre ces terroristes. Ils pensent qu'on doit continuer à subir. Vous savez, lorsque vous frappez quelqu'un, même si c'est votre propre fils, ou votre fille, un jour, elle va rentrer, elle va vous gifler. Lui frapper, pour rien. Elle n'a rien fait, vous venez, c'est comme si c'est votre ballon. Un jour, Dieu lui donnera la force de riposter et il ripostera. Ou elle ripostera. Ayez l'habitude. Parce que vous êtes le Père, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes fort. Prenez l'habitude de ne pas abuser de votre pouvoir. C'est un conseil. Prenez l'habitude de ne pas abuser de votre pouvoir. Car à chaque pouvoir, il y a toujours un pouvoir supérieur à chaque pouvoir. Les Américains sont forts. Ils ont l'arme atomique. Ce sont eux qui gouvernent les Nations Unies. Ce sont eux qui gouvernent la Banque mondiale. Ce sont eux qui gouvernent le FMI. La Tunisie leur a dit là, j'ai plus besoin de l'argent du FMI. Vous me faites des chantages, vous me faites... Non, j'ai pas besoin de ça. La Tunisie, pour une fois, ah ça, c'était merveilleux. Je n'ai pas besoin. Gardez votre argent. Le Mali a dit aux États-Unis là, votre aide là, je ne veux plus de votre aide. Le Mali l'a dit. Le Mali a dit, je n'ai plus besoin de votre aide. Laissez-nous nous débrouiller. Seuls.
pour décourager. Ils ont sorti un rapport bidon des Nations Unies contre le Mali, contre ces mêmes dirigeants, ces mêmes chefs militaires. L'instructeur russe et les deux grands chefs, les deux grands services qui sont en train de donner, faire le massacre des terroristes au Mali. On comprend, ce sont eux qui les ont envoyés. Et quand ils les envoient, ils font que mourir. Mais les terroristes se plaignent, ils disent, ben, vous nous avez envoyé là, faites nous massacrer. Les terroristes là, actuellement, quand ils attaquent quelque part, 5 minutes plus tard, les hommes d'Assimi Goïta, les Famas sont là. Les Burkinabés, les militaires burkinabés sont là. Je dis bien 5 minutes plus tard, vous avez des hélicoptères en l'air. Allez, on commence à les massacrer. On les suit avec les motos. Pas plus tard qu'il y a une semaine, on en a tué 140. Quand vous entendez parler de Moura, là, on en a tué au moins 300. Les terroristes, là, au moins 300. Et donc, eux, ils ne savent plus quoi faire. Maintenant, ils ont sorti le rapport des droits de l'homme pour décourager l'armée. L'armée dit non, continue à faire notre travail. Et les Américains disent non, il faut, il faut interdire le visa. Vous ne rentrez plus chez nous. Vous dites à quelqu'un qui n'a pas envie de venir chez vous, il dit ne rentrez plus chez nous. On avait déjà sanctionné Assimi Goïta, on va prendre vos biens à l'étranger, les comptes à l'étranger. Ils n'ont ni compte, ni quoi que ce soit à l'étranger. Vous allez faire quoi? Oh, mais Américains, arrêtez à faire. Arrêtez à faire ça. Arrêtez. Vous voulez être grand, mais faites-vous respecter. Moi, je suis américain. Je paye les taxes. Mais ce n'est pas pour que on prenne mon argent pour aller faire des guerres partout. Non. Mon argent, là, c'est pour qu'on puisse prendre pour aider les autres qui sont en difficulté. Et pour développer le pays. Pas pour aller piller, pas pour aller tuer. Nous avons des dirigeants aujourd'hui aux États-Unis. Si on veut appliquer le droit international, comment ils sont en train de vouloir le faire avec Poutine, avant d'atteindre Poutine, on devait prendre Bush, on devait prendre les Clinton, c'est même pas la peine, monsieur et madame. Clinton, là, c'est monsieur et madame. On devait prendre Barack Obama. Tous, ils devraient aller à l'arrêt. Tous à la CPI. Le seul qui peut échapper, peut-être que c'est Donald Trump. Oui, mais sinon, tous les chefs d'État américains, là, ils sont dans des histoires compliquées. Et puis, ils veulent faire le chantage. Ils ont détruit le Haïti, là, avec le problème des visas, là. On dit, bon, toute la classe positive, personne ne doit prendre des visas. Comme tous les Haïtiens, leur vie, c'est ici, eh ben, ils ont des problèmes. Donc, ils sont obligés de se soumettre. Et les Africains, ce n'est pas le cas. Le Mali, c'est à au moins 7 ou 8 heures de vol par rapport aux États-Unis. Le Mali n'a pas de littoral. Il va faire comment? Vous pensez qu'il va quitter là-bas venir? Il n'y a pas longtemps, ils ont accusé. Non, le Mali donne des armes à la Russie. Non, les Russes prennent des armes. Ils ont une frontière avec l'Ukraine. Ils prennent ça, ils amènent au Mali. Et du Mali, ils amènent en Ukraine. Mais ça dit que c'est une histoire à dormir debout. Même un enfant qui a 5 ans, quand vous lui expliquez ça, il va vous poser la question, mais papa, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête ou pas? Eh oui. Le Mali n'a que foutre de ça. Ces colonels-là, ils vont continuer leur travail. Parce que ces colonels-là ne sont pas en train de combattre les États-Unis, les Américains. Non, ils sont en train de combattre les terroristes. Mais parmi ces terroristes, s'il y a des Américains, eh bien, on va les combattre. Aussi simple que ça. Ils n'ont qu'à garder leur visa. C'est mieux qu'ils gardent leur visa. Donc, c'est d'ailleurs mieux.
Ils n'en ont pas besoin. Le colonel Assimi Goïta là, les a affrontés. Il a affronté les Français là, Barkhane. Barkhane a pointé les armes sur Assimi Goïta. Il dit, si vous pourchassez encore les terroristes là, nous on vous tue. Assimi Goïta et ses hommes se sont repliés. Ils ont dit, non, non, non. Il y a ma colère, il y a ma lème. On va les avoir, ne vous en faites pas. Ça, ce que je vous dis là, c'est la réalité. Les Français, Barkhane, il dit, si vous continuez à tuer ces hommes-là, si vous cherchez à les neutraliser là, nous, on va vous tuer. Ils se sont dit, non, 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 non. À l'époque, ils n'étaient pas bien équipés. Ils disaient, ok, d'accord, très bien. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, là, où est Barkhane? Barkhane a fui Barkhane au Niger. Donc, Assimi Goïta, et c'est le même, hein. Celui qui est là, celui, le nouveau là, Lassim Togola, c'est quelqu'un c'est celui qui a remplacé Assimi Goïta. Donc, lui aussi, il était là. Parce qu'il n'est pas tombé du ciel. Il connaît bien le dossier. Il connaît bien ce que c'est que la lutte contre le terrorisme. Les bérets rouges, vous savez très bien, c'est l'élite de l'armée. Voilà. Donc ces intimidations, moi je crois que les autorités maliennes devraient s'en foutre. Si même, ils ont fait ça avec la dame de Sochi, qu'est-ce que ça leur a apporté? Elle n'a jamais demandé, elle s'en fiche éperdument. Au contraire, ça lui a fait la publicité gratuite. Et quand vous voyez comme ça, c'est que ces gens-là font un travail excellent. Ils ne s'attaquent pas à des gens qui ne les intimident pas. C'est que ces gens font un travail excellent. Lequel? C'est-à-dire que les terroristes qu'ils ont envoyés là, ces gens-là, les massacrent. Et ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça qu'ils prennent de petits... En fait, c'est même carrément un chantage. Ça, c'est un chantage. Mais un chantage inutile. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, encore une fois. Yaba, colère, Yamalembe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le Mali, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, rasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, vive le Mali éternel. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.